Salut tout le monde! Dans l'épisode numéro 8 de la série vidéo pour l'Église, on a la chance d'avoir François Picard et François Turcotte qui parlent ensemble des visites pastorales, des conseils, des choses à faire, des choses à éviter, à prendre en considération, et aussi une mentalité à avoir quand on a l'occasion de faire des visites de personnes dans notre entourage, dans notre Église. Donc, la vidéo a été subdivisée en petites séquences, mais voici la version longue au complet. Qu'est-ce qui est important dans une visite pour toi, pastorale? Pour moi, un des points plus cruciaux, ça part de toujours de ma conviction aux mêmes bases théologiques où ils sont. Jésus-Christ a quitté le trône de son Père, il est venu ici-bas sur cette terre, il est venu visiter. Puis toute sa vie, il a fait des rencontres. C'est des rencontres autour d'un repas souvent. Il rencontrait les gens pour les rencontrer eux. Et Jésus voulait rencontrer le cœur, rencontrer la personne qui est là. Fait que tu pars pas, mettons, avec genre, j'ai un péché à parler, là. Non. C'est quelque chose que Dieu t'a montré, ou que tu vois, ou que tu as su, ou que tu as entendu. Oui, des fois, il y a un stimuli qui peut dire, je dois aller visiter cette personne-là, viens plus à l'église, etc. Ouais. Tu sais, des choses qui J'ai peuvent... un souci. J'ai un souci. Mais c'est ça qui doit passer. C'est ce que tu viens de dire. C'est le souci. Mm-hmm. C'est pas le fait qu'il ne vient pas à l'église. C'est pas le comportement qu'on veut changer. C'est rencontrer la personne. Je me soucie de toi. Christ est venu démontrer le cœur de Dieu le Père, disant, je suis venu, je vous aime, je me donne à vous. Et je pense qu'une des choses, il ne faut pas venir avec des présuppositions dans une visite, présuppositions de base comme être curieux pour savoir des choses ou pour répondre à des besoins. Dans le sens que j'ai comme si... C'est comme si j'ai la solution. Il ne faut pas que je parte avec une présupposition, j'ai entendu ça, donc c'est ça, puis son problème, ok, puis venir déjà avec un plan. Quand on vient trop avec un plan, c'est on est insécure, on veut répondre, qui suis-je, moi, pour aller dire à un frère? J'ai ma poutre. Hein? Fait que donc, j'ai pas... Mais par contre, une rencontre, ou que je voudrais rencontrer Jésus avec le frère. Pour moi, l'essence d'une bonne visite fraternelle, c'est que Christ est au milieu de nous. C'est pas juste du social qu'on fait, qu'on jase, puis qu'on s'enquérit sur qu'est-ce que tu vis, comment tu vis ça, puis etc. Puis moi, je donne des réponses. Puis non, c'est pas ça ici. C'est vraiment rencontrer un frère, une sœur, puis je dire... le conduire au pied de Jésus. Exactement, dire, écoute, ce que tu viens de me dire, j'ai pas la solution, moi. Il ne faut pas venir avec des présuppositions de base. Il faut écouter la personne puis dire, ben là, veux-tu, ce que tu viens de me dire, as-tu déjà parlé à Jésus? Veux-tu, on va en parler ensemble? Et là, il y a une rencontre. Pour moi, une rencontre, une visite, c'est lorsqu'on rencontre le Messie, notre Sauveur bien-aimé, on ouvre notre cœur et que la personne que je visite a ouvert son cœur. Souvent, il y a des résistances, souvent, il y a des peurs, etc. C'est de conduire la personne. Pour moi, une visite pastorale, c'est une rencontre avec Jésus. C'est une rencontre à Jésus à 3 dans un centre. 3 ou 4 des fois, où ça peut être un show, puis on veut rencontrer, on veut soit ouvrir les Écritures, des fois je viens juste avec, je veux partager ce que j'ai lu ce matin, ou s'il y a quelque chose à reprendre, là je peux arriver et dire, écoute mon frère, j'ai entendu, puis je veux m'enquérir de ça. Oui, il y a des fois, à un moment donné, il y a un point pour ça, dire, écoute, je veux juste, mais je ne viens pas avec des présuppositions, je veux l'entendre de ta bouche. Puis c'est pas une question, je rapporte quelque chose. C'est quoi les erreurs que tu as vues? Tu sais, mettons, tu as sûrement amené des Timothées qui ont fait des erreurs. Bien, des monologues. Alors, des personnes qui viennent et ils parlent tout le temps. Ils viennent visiter, c'est ça, c'est un monologue. Entre autres, il y a des idées préconçues, c'est-à-dire elle vient avoir un plan, puis te dire, écoute, il faut que tu changes ta vie, etc. Moi, j'ai quelque chose à t'enseigner. C'est pas ça. C'est pas... Nous sommes ensemble, deux mendiants devant Jésus, puis on veut dire qu'est-ce que tu as à nous dire. Des fois, dans les visites, là, c'est moi qui apprends plus. Tu comprends? Fait que mais par contre, le fait de se rencontrer ou rencontrer avec le Seigneur, ça permet de voir le Saint-Esprit, comment il va nous parler.
C'est ça le corps de Christ. Donc, il y a des fois qu'on... Je pense qu'il faut être ouvert. Des fois, il y a... Des fois, je dirais, il y a des gens qui ont peur d'être maladroits. Qu'est-ce que tu dirais à cet obstacle-là du gars qui voudrait aller visiter, mais il a peur d'être maladroit? Moi, je te le dis, je l'ai été bien maladroit bien souvent. La seule affaire que je peux dire, ce que je disais aux gens, je dis, écoutez, parce que j'ai commencé comme jeune dans le ministère, hein, fait que j'étais en train d'apprendre. Ça se peut, je vais te dire quelque chose présentement, mais je ne sais pas si c'est la bonne manière, je vais te le dire. Je dis, j'écoute, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment je vis telle chose dans l'Église, mais ça se peut que je le dise mal. Puis si ça te blesse ou etc., dis-moi-le tout de suite, c'est pas mon intention. Fait que déjà, il y a quelque chose que je me mets moi-même en apprentissage avec la personne. Donc, si la personne a des craintes, je pense que c'est prier. Oui. Des fois, on peut dire, écoute, mon frère, j'aimerais ça prier avec toi parce que je ne sais pas trop comment le dire. Puis là, je le dis au Seigneur. Seigneur, je rencontre mon frère, puis je parle, je me trompe, des fois, je dis des choses plus vite que je pense, puis et je vais aimer mon frère aujourd'hui. Là, je peux aller à Dieu en lui disant avec le frère que je visite. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Donc, on peut être maladroit. Il a peur de rentrer en relation. L'autre affaire, c'est de rentrer en relation. Ça veut dire que je m'intéresse à l'autre. Je m'intéresse à ce qu'il vit ou qu'il est rendu. Et souvent, en ayant une visite chez eux, là, on dirait que l'environnement, le lieu... C'est ça que tu préconises, toi, la rencontre se fasse chez la personne, pas dans un restaurant. Non. Tu sais, tu me connais. Parce qu'un restaurant, s'il y a quelque chose qui vient de une confession qui doit se faire, tu ne peux pas arriver et dire on va prier, puis on va passer 15-20 minutes dans la prière. 15 minutes dans la prière au restaurant, ça va avoir ça pas, exactement. Mais à la maison, des fois, on commence par un sujet de prière, d'un coup, puis on commence à la louange, puis on une confession, puis ça roule, puis on dit hey, on a fait 20 minutes de temps de prière. Comment c'était? On a ouvert la parole de Dieu, on a lu Bible ouverte. Dieu a parlé, c'est ça. On ne savait pas comment, mais il l'a fait. J'ai appris avec un vieux pasteur, Fernand Petitlair, je me rappelle. Lui, c'était la prière, puis il ouvrait les Écritures. Ça a été ça, je me rappelle. Quand j'étais un jeune serviteur en formation, j'essayais de me mettre avec quelqu'un d'autre qui était plus vieux que moi, qui faisait des visites. Fait que ça m'a enlevé la gêne comme membre. Et là, je dirais aux membres, choisissez-vous quelqu'un que vous voyez qui a le don de visiter, puis allez-y avec la personne. Vous allez apprendre. Vous demandez au pasteur de dire, je peux-tu faire une visite cette semaine avec toi, ou la semaine prochaine, j'ouvre mon agenda. Il n'y a pas un pasteur qui va dire « Oh non, 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 je ne veux pas. » Au contraire. Mais non, il va être imagine-toi si tous les membres... Écoute, à Grenby, à un moment, il y a une période de temps, il y avait 3 ou 4 personnes après la fin du culte qui venaient à côté de moi parce qu'ils attendaient ce que je donne avec les gens qui avaient des besoins pour faire la prédication, qu'on se donnait des temps de rendez-vous, parce qu'ils voulaient apprendre. Il y a une soif d'apprendre. Donc, ça devrait être une barrière de dire je veux apprendre à faire des visites au jour les Écritures, je prie. Puis dans les visites, on apprend plein des choses. Parce qu'on fait ça chez nous. Oui. Tu sens, tu rencontres, tu vas voir tu vois son milieu. Puis des fois, là, tu comprends. Tu comprends. Puis là, tu vois, des fois, tu pars, tu te dis, ça se peut-tu? Ah oui, c'est bien différent quand tu vas chez la personne. J'ai vécu dernièrement aussi, puis... Oh, OK, attends une minute, là. Comment la famille vit ensemble, tout ça. Puis tu vois, le contexte. Puis des fois, des frères de condition humbles, puis qui viennent, puis sont persévérants. Ouais. Donc, un coach devrait tout le temps voir son protégé chez eux. Ou... C'est beaucoup mieux, je vais te le dire. Moi, quand je coach quelqu'un, je vais... Dernièrement, quand on m'a présenté quelqu'un à coacher, bien, autant que possible, je me rends chez eux, je rencontre sa femme, les enfants. Je veux voir, je les prends dans mes bras, je veux jaser avec les membres de la famille, je veux les voir, même s'il faut prendre un repas aussi ensemble. Et c'est encore là une rencontre. Autour d'un repas, tu vois ce qui se passe, tu vois la vie de famille. Puis tu peux aider davantage de protéger au niveau du coaching. Et là, ça implique l'épouse qui va renforcer. La dernière chose que j'ai faite dernièrement, là, c'est l'épouse, elle t'a dit, ben c'est exactement ça. Te souviens-tu, chérie? Puis avec tendresse, pas dans le but de reprendre son mari, mais elle dit, ça me rappelle, tu viens, on a jasé de ça, puis de ça. Là, elle dit, je fais le lien avec ce que François vient de dire. Puis c'est comme si ensemble, on essaie de rechercher. Moi, je suis niaiseux, je ne sais pas les réponses.
Mais Dieu a les réponses, puis ensemble, c'est comme si on laisse le Saint-Esprit nous découvrir comment faire face à la situation du protégé qui est là. Je vais pas parler du problème. L'autre chose aussi, Benoît, tu me poses la question. Une chose qui est bien importante, moi, dans le coaching, c'est la discrétion. Vois-tu, je ne t'ai pas nommé le nom de personne. J'essaie de garder parce que aussitôt qu'on commence à dire des choses trop à d'autres personnes, puis on nomme des noms, Une perte de confiance. on ne parlera plus des choses personnelles. Puis dans le coaching, c'est un des éléments les plus importants, puis je veux mettre l'accent dans notre prochain café coaching. J'aime beaucoup le café coaching en passant. Je m'introduis. Merci d'avoir commencé ça, François. C'est formidable. Ouais, c'est quoi le café coaching? C'est un lieu où on rencontre des coachs qui sont des coachs de coach ou des coachs d'Antioche, entre autres. Et c'est un groupe on est quoi, 12 ou 15 environ. On se rencontre une fois par 6 semaines. Puis on prend une formation continue pour un coach. Dans le dîner, on fait ça une heure, puis on prend un cas, par exemple, puis on discute. On a une rencontre sur comment l'art de poser des questions, par exemple, dans un coaching. C'est pourquoi qu'on pose. Ça, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. Mais j'aimerais en faire une sur justement. Encore là, il ne faut pas poser des questions avec un plan. Oui, c'est ça, exactement. Puis, poser des vraies questions. C'est des vraies questions. Puis là, vois-tu, j'aimerais sur le secret. Garder, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu me racontes quelque chose, Max, là, tu ne voudrais pas que François le sache dans puis que là, d'un coup, ça fait le tour du bureau. C'est pas ça que tu veux. Il y a des sujets que tu veux, toi, que quelqu'un t'aide à réfléchir. Puis la personne qui coach avec toi t'amène à comprendre, à saisir, puis c'est là qu'on veut voir le Saint-Esprit agir dans cette dialectique ou ce dialogue qui se crée entre toi. L'Esprit de Dieu parle, puis là, d'un coup, on dit, ça se peut-tu? Et là, on va au pied de la croix. Et là, on veut que ça reste là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu viens de me dire, c'est dans un temps et une circonstance, une intimité qui a eu lieu là, aujourd'hui. Dans 2 semaines, tu risques d'être différent. Et moi, si je prends ce que tu viens de me dire, puis je le dis à lui, il t'a mis dans une boîte. Non, il ne fait jamais ça. Mais je dis dans une boîte où il dit, il y a ce problème-là. Donc, c'est comme si on attache un moment, une chose qui s'est passée. Non, tu as dit ça, puis peut-être dans 1 semaine, c'est fini, ça a été réglé. Tu vois, l'importance de la confidentialité. Puis la vie, c'est comme ça, c'est une vie de mouvement. Ce mouvement, c'est pas statique, c'est pas je suis, bang, comme ça, pour mettre les gens dans une boîte. C'est le danger. Quels sont les fruits que tu as vus, même pour, mettons, l'assemblée ou chez les gens, que tu as visité des personnes, que tu as pris le temps d'aller chez eux, puis de rencontrer Jésus avec eux? C'est quoi les fruits qui viennent dans l'esprit d'avoir vécu ça? Je pense que c'est une démonstration de la présence de Christ. Le fruit, là, c'est pour eux, c'est ça. Donc, on a l'impression que Dieu les aime. Oui, puis l'autre chose, c'est que ça te donne les illustrations dans le message. Comme prédicateur. Le message, l'enseignement pastoral elle touche le cœur, elle rend. Et la personne qui a été visitée va dire aux autres, le pasteur est venu me visiter avec un autre membre, puis j'ai besoin de faire ça, et j'ai besoin d'apprendre moi-même à faire ça. Il y a comme phénomène puis on est un monde occupé aujourd'hui. On aime bien mieux envoyer un texto, on aime bien mieux envoyer toutes sortes de choses. On veut faire ça vite. Puis finalement, le fait de se rendre chez eux, il y a quelque chose, une connexion qui se produit. Et c'est ce que Christ a fait. Il a quitté pour venir. Il a rencontré les gens chez eux. Chez eux. Et même Saché, qui était en haut de son arbre, il l'a rencontré. Je vais manger avec toi. Et le Seigneur est... Ça, c'est la phrase en français la plus dure à dire en terminant. Jésus logea Saché. Chez Zachée. Chez Saché, moi. Ça, c'est maintenant la Merci, François. Merci, ça fait plaisir. Merci. Ça, là, j'ai dit ça vite. Alors, C'est bon?